On est nombreux à avoir fait ce que Tom Sawyer a fait dans ce film. Donc je vous conseille, mes frères et sœurs, de suivre un peu ce film. On va tirer une leçon concernant ce dessin animé. Bénis soient ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Bénis soient ceux qui pardonnent, car à leur tour, car ils seront pardonnés. Car ils seront pardonnés. Bénis soient ceux qui ont le cœur pur, car ils rencontreront Dieu. Bénis soient les partisans de la paix, car ils seront appelés les fils de Dieu. Bénis soient tous ceux qui sont persécutés et chassés pour leur religion et pour la défense de ceux qu'ils croient, car ils iront au royaume des cieux. Bravo, Sid, c'était très bien. Tu le sais presque par cœur maintenant, bravo. Je m'étais promis d'apprendre pendant ton séjour là-bas à Saint-Louis et de te le réciter quand tu reviendrais. Oui, je peux témoigner qu'il y travaillait le soir après avoir appris ses leçons. Là, alors je dois dire que j'apprécie. Oui, tu serais bientôt capable de le réciter en pleine messe, et si tu continues comme ça, je t'offrirai une jolie Bible. Oh, c'est vrai? Alors je vais bien m'appliquer. Où est Tom? Il ne s'est pas encore montré. Il traîne toujours le plus tard possible au lit, et en plus c'est dimanche aujourd'hui. Oui, le dimanche c'est encore pire. Il faut toujours que je me fâche pour l'emmener à l'église. Une fleur. Becky, j'irai devant chez toi aujourd'hui. J'espère que tu seras à ta fenêtre et que tu me regarderas. J'irai dès que tout le monde sera parti à l'église. À l'église? Oui, bien sûr. L'église! L'église! Allez, vite! Vite! Becky ira sûrement à l'église. Allez, Marie, vite, lève-toi! Marie, tu es là? Oh, tiens, est-ce qu'elle est déjà partie à l'église? Tante Polly, Marie, Sid, vous êtes là? Oh, j'ai cru que vous étiez déjà tous allés à l'église sans moi. Mais pourquoi vous m'avez pas réveillé plus tôt? C'est dimanche aujourd'hui, il faut aller à la messe. Vous êtes prêts ou quoi? Il faudrait pas arriver là-bas en retard, dépêchez-vous. Moi, je veux me laver la figure. Je ne l'avais jamais vu si pressé d'aller à l'église, il doit être malade. Oui, très malade. Il se lave même la figure. Vite, vite! Marie, s'il te plaît, tu veux me faire mon nœud de cravate? Laisse Marie tranquille, elle n'a pas fini son petit déjeuner. Non, j'ai juste terminé. Finalement, tu n'as presque rien avalé, juste un verre de lait. Ça te suffira? Oh oui, t'en fais pas, j'ai pas faim du tout. Mais je comprends pas pourquoi tout le monde traîne comme ça ce matin au lieu de partir. Voyons Tom, nous avons tout le temps, calme-toi. Explique-nous pourquoi tu te promènes avec ta paire de chaussettes à la main. Quoi? Est-ce que tu aurais l'intention de les mettre par-dessus tes chaussures? Oh non. Oh, ce que c'est rasoir, je me demande pourquoi il faut mettre des chaussures. Si tu en portais normalement tous les jours comme si, tu réussirais à les mettre sans aucun mal. Elles sont trop serrées, j'y arriverai pas. Tom, tu es vraiment trop bête. Regarde mieux, tu t'es trompé de pied. Oh, je suis très heureux de vous voir de retour, croyez-le. Tante Polly, je vous attends tous à l'église. C'est incroyable de voir Tom se dépêcher d'aller à l'église. Ce garçon me surprendra toujours. Mais cette fois, je pense que c'est une bonne chose. Oui, ce serait même une très bonne chose si Tom s'était enfin décidé à assister régulièrement à la messe. On dirait qu'elle est pas encore là. Oh, c'est pas croyable, ça m'étonne de sa part.
Je pensais pourtant qu'elle serait là avec ses parents. Dépêche-toi, chérie. Tu sais, c'est vraiment embarrassant d'arriver en retard justement notre premier dimanche. Ne te fais pas de mauvais sang. Personne ne nous en tiendra rigueur. Tout le monde sait bien que nous venons d'arriver dans cette ville et que nous avons mille choses à faire. Tu apparaîtras pour la première fois devant notre nouvelle communauté. Alors tiens-toi bien, ma chérie. Oui, je sais qu'on nous regardera, mais rassure-toi, je me tiendrai bien. En ce dimanche, le 3e après la Trinité, remercions le Seigneur du plus profond de nous-mêmes pour nous avoir permis une nouvelle fois de nous retrouver ensemble. Notre communauté se développe régulièrement et devient de plus en plus nombreuse. Cela implique l'arrivée chez nous de personnes officiellement très importantes pour veiller au développement harmonieux de notre région. C'est pourquoi je voudrais également remercier le Seigneur pour la venue chez nous du juge Thatcher. Le juge Thatcher et sa famille qui sont pour la première fois parmi nous ce matin. Excusez-nous de notre léger retard. Je m'appelle Edward Thatcher. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je vous présente Margaret, ma femme, et notre grande fille, Rebecca. Ah, quand même, la voilà. Souhaitons la bienvenue à cette nouvelle famille qui nous rejoint. Prions pour qu'elle puisse trouver l'épanouissement et le bonheur dans notre bonne ville de Saint-Pétersbourg qui s'ouvre à elle. Mes frères et sœurs, je vous avoue, mes frères, que je suis parmi ceux qui ont fait ce que Tom a fait. Et on partait tous à l'église, hein. Je partais à l'église. Parfois, quand je suis à l'église, là, j'étais là en train de regarder ailleurs, là, de regarder au coin, là, si et la fille là est venue, tout ça. Et on était là, quand je partais à l'église, c'était comme ça, des idées comme ça, vous voyez, mes frères. Donc, je partais à l'église, mais je partais, au fait, pour aller en enfer. Au fait, je ne savais même pas pourquoi je partais à l'église. Je ne savais même pas pourquoi je partais à l'église. Je sais que c'était juste un formulaire, hein. C'est dimanche, donc il faut aller à l'église, donc c'est ça, et les autres partent à l'église, donc il faut aussi partir à l'église, donc sans savoir pourquoi je partais à l'église, sans savoir pourquoi il fallait partir à l'église. Donc on partait juste, c'était juste le tourisme, hein. Il fallait suivre les autres parce que tout le monde partait à l'église le dimanche, c'était comme une habitude, on sait tous que le dimanche, donc il faut aller à l'église. Et lorsque je partais à l'église, mes frères, c'est des idées comme ça, les idées de Tom Sawyer. Donc on était là à regarder un peu à gauche, à droite, là, si la fille là est venue, si elle était là ou comment, et quand tu étais là, tu réfléchissais un peu ce qu'il faut lui dire, tout ça, mes frères, c'est dangereux. Je regrette vraiment d'avoir fait ce genre de choses-là. Peut-être que mon frère, ma soeur, actuellement, peut-être que tu continues encore à faire cela. Moi, j'avais arrêté, Dieu merci, parce que j'ai compris. Mais peut-être que toi, mon frère, ma soeur, tu continues encore à faire ce genre de choses-là. Peut-être que tu vas encore à l'église. Tu vas à l'église parce que tu veux voir le monsieur là, le gars là. Est-ce qu'il est là? Est-ce que tu as un but, peut-être un but donné? Et
le pire encore, moi je me rappelle quand je faisais ça, ce n'était pas que je cherchais peut-être une femme à marier, non, c'était juste une copine qu'il fallait vivre pour partir en enfer, vous voyez. Ce n'était pas que non, je regardais un peu la copine, la fille, peut-être pour la proposer en mariage, non, c'était pas ça. Les idées c'était quoi? C'est juste être avec elle, hein, juste, vous savez, tout le monde fait ça, donc il fallait être avec elle, vous voyez mes frères. Donc je partais en enfer, et je partais à l'église tous les jours, je partais à l'église, mais je partais directement en enfer. Dieu soit loué parce que je ne suis pas mort en ce temps-là. Dieu m'a gardé encore, il savait. Vraiment, heureusement, mon frère, ma soeur, peut-être que toi, tu fais encore ça. Tu vas encore à l'église, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu cherches, tu vois le monsieur, est-ce qu'il est venu? Est-ce que le frère là est venu? Est-ce que la soeur là est venue? Et tout ça pour coucher avec lui dans l'impudicité. Non, mon frère, ma soeur, écoute ce que Dieu te dit dans sa parole. Tu dois savoir pourquoi tu vas à l'église. Tu vas à l'église, c'est pour sauver ton âme. Tu vas à l'église, c'est pour sauver ta vie, c'est pour partir au ciel et non en enfer. Ne va pas à l'église pour entrer encore dans le péché. Ne va pas à l'église pour te plonger encore de plus belle dans le péché. Alors que l'église est là pour te soigner, pour te purifier, te sanctifier. Mais toi, ne fais pas de l'église un endroit où tu vas encore te souiller. Non, frère. Donc, Colossiens chapitre 3, verset 1, 2 dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si tu es mort, ressuscité avec Christ, si tu as été baptisé dans l'eau, mon frère, tu dois savoir que tu dois chercher le royaume. Tu dois chercher à partir au ciel un jour. Tu dois t'accrocher aux choses d'en haut. Voilà pourquoi il dit, le verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et les choses qui sont sur la terre, c'est quoi, mes frères? La suite dit, verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Vous voyez mes frères, nous on a tous fait ça mes frères. On partait à l'église, on était des chrétiens, mais on était pour nous là volontairement dans le péché. On ne savait même pas pourquoi on partait à l'église mes frères, mais Dieu merci, Dieu m'a ouvert les yeux. Voilà pourquoi c'est très dangereux d'être aveugle spirituel. Moi j'étais aveugle spirituel en ce temps-là. Moi je me disais que non, ce que je faisais c'était normal, c'était bien, c'est pas un problème. Vous voyez mes frères, alors que c'était dangereux et la Bible dit, c'est à cause de toutes ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, ceux qui se rébellent contre Dieu, ceux qui connaissent Jésus, mais qui ne veulent pas pratiquer la parole, qui ne veulent pas marcher dans la sanctification, qui mènent leur vie comme ils veulent. Alors frères et sœurs, ne fais plus ça, ne fais plus comme Tom Sawyer, ne fais plus comme les autres font. Toi tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher dans la sanctification, tu dois fuir le péché, tu dois chercher à aller au ciel. Quand tu vas à l'église, ton cœur, le pasteur, j'attends, qu'est-ce que le pasteur va dire, qu'est-ce que l'homme de Dieu va me dire, qui va encore me fortifier, qui va encore augmenter ma foi, qu'est-ce que l'homme de Dieu va dire, qu'est-ce que Dieu va mettre dans la bouche de l'homme de Dieu pour me fortifier, pour me donner encore, pour m'encourager encore, pour me fortifier, pour me donner encore la force de marcher avec Jésus, de m'accrocher à lui jusqu'à la fin. C'est ça, ton cœur, c'est chercher à connaître la volonté de Dieu, chercher à connaître la volonté de Dieu, frères et sœurs. Va à l'église pour sauver ton âme et non pour chercher encore à te plonger dans le péché. Non, frère, si Dieu te bénit, par exemple, si Dieu permet que tu puisses avoir un frère dans l'église qui va te marier, Dieu soit loué, gloire à Dieu, c'est pas un problème. Si Dieu permet que tu puisses avoir une sœur dans l'église que tu vas marier, je précise bien que tu vas marier, gloire à Dieu. Mais le problème c'est de ne pas vivre dans le péché. Tu ne vas pas à l'église pour aller vivre dans le péché, pour aller chercher à commettre encore le mal. Non, va à l'église pour sauver ton âme, va à l'église pour sauver ta vie, sauver ton âme. Alors que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs et que ce message vous fortifie encore et vous donne encore la force de vous accrocher à Jésus, de marcher dans la sanctification, de fuir le péché mon frère, ma soeur. Alors que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.